Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va traiter les déformations tectoniques accompagnant la formation des chaînes de montagnes. Lors de la formation des chaînes de montagne, les matériaux rocheux de l'écorce terrestre subissent différents types de déformations dues à des contraintes, soit des forces tectoniques compressives ou des forces extensives. Alors, quels sont les types de déformations tectoniques qui accompagnent la formation des chaînes de montagne et comment l'étude de ces formations permet-elle de reconstituer les forces qui en sont responsables? On distingue deux types de déformations tectoniques. Les déformations tectoniques continues ou souples qui ont un ductile, qui ont un comportement plastique représenté par les plis, voilà les plis. Et les déformations tectoniques discontinues ou cassantes représentées par les failles. Je commence par les déformations continues. Pour décrire les plis, on utilise le terme d'anticlinal quand le pli se ferme vers le haut. Voilà, un pli anticlinal. Et contient des couches anciennes qui se trouvent au cœur des plis. Et pour les plis synclinales, lorsqu'ils se ferment vers le bas, et les couches récentes se trouvent au cœur des plis. Chaque pli, soit anticlinal ou synclinal, contient les mêmes éléments. La charnière, voilà, la charnière, c'est une zone de coupure maximale. Le flanc du pli, voilà, le flanc du pli, c'est la surface qui raccorde deux charnières successives, voilà, du pli anticlinal et du pli synclinal. Le plan axial aux surfaces axiales, c'est une surface imaginaire qui relie les charnières des couches des plis. Et l'axe, voilà, je cherche la flèche, l'axe des plis, c'est une ligne de bisectrice entre le plan axial et la surface topographique. Et selon la position de l'axe du pli et le pondage, on distingue plusieurs types de plis. Par exemple, le pli droit, voilà. Le plan axial est droit et les flancs sont symétriques. Autre exemple, pli couché, le plan axial est horizontal et l'un des flancs est normal, l'autre est inverse. On passe aux déformations continues qui sont représentées par les failles. Une faille, c'est une cassure de la croûte terrestre qui s'accompagne d'un déplacement des deux compartiments, un compartiment supérieur et un compartiment inférieur. Et les failles peuvent traduire indifféremment une tectonique compressive ou une tectonique extensive. Chaque faille est composée d'un compartiment supérieur dit mur et un compartiment inférieur appelé toit et un miroir de la faille en plus d'un rejet qui représente le déplacement des deux compartiments, un rejet horizontal et un rejet vertical. Pour les types de failles, il faut distinguer entre une faille et un décrochement. Lorsque j'ai un déplacement des deux blocs verticalement, je parle d'une faille. Lorsque j'ai un déplacement des deux blocs horizontalement, je parle d'un décrochement. Par exemple, une faille normale, elle se forme, voilà, une faille normale, elle se forme lorsque les deux blocs de roche s'éloignent l'un de l'autre en raison d'une extension. Je parle d'une faille inverse lorsque les deux blocs de roche sont poussés l'un vers l'autre en raison d'une compression. Un décrochement, c'est une faille le long de laquelle le déplacement relatif s'effectue voilà, horizontalement le long du plan de faille séparant des blocs de roche adjacents et on note un décrochement d'X lorsque le déplacement se fait dans le sens d'une aiguille d'une montre. Lorsque le déplacement se fait dans le sens contraire d'aiguille d'une montre, je parle d'un décrochement senestre. Voilà, le décrochement senestre. On passe aux déformations intermédiaires. En fonction du mouvement du plaque lithosphérique, les déformations tectoniques évoluent ainsi d'un pli, peut évoluer en pli faille, puis en chevauchement, parfois en nappe de charriage. Par exemple, ici, j'ai des forces exercées sur ce pli. Qu'est-ce que je note ici? J'ai un amincissement dans le côté opposé des forces. Après une cassure par une faille inverse, j'ai un pli faillé qui peut évoluer en chevauchement. Chaque chevauchement est constitué d'un frein, c'est-à-dire l'ensemble des couches chevauchantes.
Il est une racine composée des couches géologiques chevauchées. On passe aux définitions. Pli, faille, c'est un pli déversé au coucher dans le flanc inverse a été laminé par une faille inverse. Le chevauchement est un mouvement tectonique où une série de terrains en recouvre un autre par le biais d'un contact anormal de type faille inverse, généralement de faible inclinaison et d'autres portées limitées en quelques kilomètres. Et ce chevauchement, il peut évoluer en nappe de charriage. Chaque nappe de charriage correspond à des unités tectoniques de beaucoup plus grande dimension, de portée pouvant atteindre plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce cas, on distingue l'unité chevauchée, voilà, l'unité chevauchée dite autochtone, restée sur place, et l'unité charriée est dite alloctone. Et chaque nappe de charriage contient un clip qui résume ou bien qui peut nous donner une idée sur les roches qui n'ont pas subi une érosion et une fenêtre qui nous permet de visualiser les roches d'unité chevauchée après érosion. Et merci de votre attention.